Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment faire pour importer votre propre base de contacts dans l'outil Start and Lead pour pouvoir les contacter sur LinkedIn directement et automatiquement. La première chose à faire, c'est de vous rendre dans l'onglet Recherche, où vous pouvez retrouver l'intégralité des recherches que vous avez effectuées avec la volumétrie de contacts appropriée et associée à cette recherche. Donc, vous avez la possibilité, lorsque vous créez une nouvelle recherche, d'utiliser des recherches sur LinkedIn, Sales Navigator ou Recruteur relatives à un poste ou à une activité, à un secteur. Vous pouvez importer vos contacts. Vous avez vu dans les vidéos précédentes que vous pouvez récupérer une audience auprès d'un poste, d'un groupe ou d'un événement LinkedIn. Dans notre cas, on va aujourd'hui importer un fichier de contact. Donc lorsque je clique sur importer des contacts, je peux télécharger un fichier d'exemple qui me montre la nomenclature de colonnes à respecter qui ressemble à cela. Donc vous avez dans ce fichier d'exemple un fichier qui est vierge que vous allez devoir compléter ou modifier de telle manière que votre base de données, les informations de votre base de données puissent être intégrées dans l'outil. Donc nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, compagnie, job title, profil LinkedIn, image, email. Ces informations, vous pouvez les mettre dans d'autres sens, hein. Il n'y a pas d'ordre à respecter par rapport au prénom, au nom, au numéro de téléphone, etc. Donc vous vous organisez comme vous voulez par rapport à cela. Il faut juste que la nomenclature, donc le titre des colonnes, soit identique à celui-ci. La seule information obligatoire, c'est le profil LinkedIn. Et étant donné que l'outil va ajouter des profils LinkedIn, on a besoin d'avoir cette information. Plus vous allez ajouter d'informations dans votre fichier, plus on va dire votre base sera riche et plus vous allez pouvoir faire du personnalisé. Vous pouvez également ajouter avec ces autres en tête de colonne l'adresse, le tag, le contact ou la conversation du statut de vos prospects. Donc l'adresse s'adresse d'entreprise ou l'adresse de sa localisation. Les tags vont être les tags que vous aurez créés directement dans l'application. Contact, statut, est-ce que le prospect vous a accepté? Est-ce que la demande est toujours en attente? Conversation, statut, est-ce qu'il vous a répondu dans une conversation? Est-ce qu'il n'a pas répondu à un message? Donc vous pouvez ajouter ces éléments directement dans l'entête du fichier et dérouler des colonnes avec toutes les informations. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, moi, j'ai préparé un fichier qui comprend un certain nombre de contacts avec toutes les informations relatives à mes prospects et je vais l'importer. Donc je clique sur parcourir le fichier, parcourir les fichiers et là, je vais importer un fichier. Une fois que j'ai fait ça et que toutes les informations sont correctes, petite information avant de passer à la suite, là j'étais sur Number, il faut convertir le document, donc si vous êtes sur Excel, il faut convertir le document au fichier CSV pour pouvoir importer le fichier CSV. Une fois que l'outil détecte que le fichier est correct, donc vous avez l'identifiant, donc ça qui est l'identifiant unique d'un contact, mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Peut-être que votre base de données vous-même vous propose un ID de contact. Donc ça, c'est pas important parce que lorsque vous allez importer vos contacts, Start and Lead va automatiquement créer un ID. Et donc vous associez correctement le prénom avec le prénom. Donc c'est des exemples, mais il faut que votre fichier corresponde, les informations soient correctement reliées. Donc une fois que vous avez vu que directeur commercial groupe, c'est le job title, que Schmidt Group, c'est le nom d'entreprise, que l'email, c'est l'email, etc., etc., que vous avez validé toutes ces informations, vous pouvez skip, ça veut dire ne pas prendre en compte cette information, ou l'associer à un dynamic placeholder, donc une variable de personnalisation qu'on aura pu voir dans une autre vidéo également. Une fois que cela est effectué, vous cliquez sur enregistrer. Bien entendu, il faut nommer notre recherche. Et donc, je vais l'appeler import de test. Bien entendu, vous nommez la recherche. Vous cliquez sur envoyer le fichier CSV. Et la recherche va s'importer dans l'outil. Donc, vous voyez que là, l'outil Start and Lead est en train de préparer votre import. Donc, en fonction de la volumétrie de contact que vous avez dans votre base existante, si vous en avez 100, ça prendra beaucoup moins de temps que si vous en avez 10 000, par exemple. Donc, étant donné que le but est de créer des séquences pour envoyer des messages sur LinkedIn, nous vous recommandons de ne pas dépasser les 1000 contacts, 1500 contacts, on va dire par recherche, de manière à ce que voilà, vous puissiez vraiment cibler au maximum plutôt que de faire du volume. On a bien nos 2476 contacts qui étaient présents dans notre fichier d'import. Donc j'avais fait un export de ma base de données, j'avais légèrement modifié le fichier pour qu'il corresponde
à la nomenclature du fichier Start and Lead, comme je vous l'ai présenté. Donc, l'import s'est bien effectué. J'espère que cette vidéo va vous permettre de pouvoir importer votre propre base, vos propres contacts, créer vos propres audiences et pouvoir contacter vos prospects et aller chercher du chiffre d'affaires avec le réseau LinkedIn. Si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez vous rendre sur le site startandlead.com et prendre contact avec nous via le chat. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée.